les gars! J'espère que vous allez bien. Je suis de bonne humeur ce matin. J'ai lu tous vos commentaires sur mon dernier vlog et j'ai vu vos réactions. Attendez, je me fais un thé parce que j'ai plus de café, c'est un drame. Thé menthe ou thé caramel? Thé menthe. Donc ouais, j'ai vu tous vos petits retours sous mon dernier vlog. J'ai compris les gars que les vidéos où je passe 26 heures de montage et que je vous fais des concepts et tout, c'est pas ça que vous kiffez. Vous voulez juste me voir boire du thé et vous raconter ma vie quoi. C'est parti, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui les gars. Aujourd'hui on est le 5 avril, ce qui veut dire que c'est J-2 avant la sortie du nouvel album de Daniel César. Je crois que j'ai jamais autant attendu la sortie d'un album de ma vie. Genre je suis la meuf au premier rang au concert. C'est faux, j'ai trop d'angoisse pour être au premier rang d'un concert, mais c'est quoi le plan aujourd'hui? C'est quoi le plan? J'attends mon amoureux là, il est parti au garage réparer sa moto. Sa moto que je déteste by the way. Je sais qu'il comprend pas donc il le saura jamais, mais j'ai une haine envers cette moto parce qu'elle est imposante, elle est pas confortable. Tu poses ton cul plus de 10 minutes, t'as l'impression de ne plus avoir de fesses. Elle fait du bruit, genre c'est une moto qui fait... Tu vois? Et je crois qu'il passe plus de temps avec elle qu'avec moi. Donc tout ça réuni, j'avoue j'ai un peu une haine contre elle. Il va revenir et ensuite on va aller en petit date matinal, on va aller se prendre un petit déjeuner à l'extérieur parce que c'est trop sous-coté les dates du matin. Ce matin j'ai repris les bonnes habitudes, j'ai ressorti ma Kindle. Depuis le début de l'année je n'ai pas lu un seul livre et du coup c'est ce que j'ai fait ce matin en écoutant évidemment, je vous laisse deviner, Daniel César. I remembered the line from the Hindu scripture, Bhagavad Gita. He should do his duty, and to impress him. Vous avez des recommandations de livres, n'hésitez pas. Là, je lis Brilliant de Joël, je sais plus comment, je vous mets le livre ici. Ah, je me tiens grave à ma routine sportive aussi. Je sais pas, je suis dans un bon rythme en fait là. Là, je suis dans une énergie où j'arrive à faire les choses sans me forcer. Je sais pas combien de temps ça va durer, hein. Attention, ça fait que 4 jours, donc je vais pas crier victoire. On va prendre la journée tranquillement et on va profiter. Je vais pas faire semblant de vous faire croire que je suis super busy et que je croule sous le travail et que j'ai 30 000 trucs à faire. C'est faux. Aujourd'hui, franchement, j'ai une journée tranquille, donc on va prendre la journée tranquille et on va apprécier, on va être reconnaissant d'avoir une journée tranquille où on n'a pas 36 000 trucs à faire. Je vais commencer là en attendant mon mec par passer une commande chez Ikea. Je vous filme pas ça parce que je vais vous faire une vidéo totalement à part où je refais du coup mon bureau comme je vous ai dit la dernière fois. C'est fait! Je voulais aussi adresser un truc et vous demander des conseils. Paco ici présent. Oui, toi, monsieur. Non, non, non. Arrête de regarder ailleurs, on parle de toi là. Toi, le petit chien. Tu es l'amour de ma vie, tu sais ça. Moi, je t'aime plus que tout, plus que la lune et le soleil et toutes les montagnes. La plus belle chose qui me soit arrivée sur cette terre, tu es le plus beau du monde. Bref, cette petite saucisse là, enfin, devrais-je dire cette grosse saucisse. Quelqu'un a commenté la dernière fois. Oh mais dis-moi, est-ce que Paco n'aurait pas un peu grossi par hasard? Eh bien par hasard, oui, il a pris 2 kilos en mon absence. C'est un drame. Il a pris du poids et je n'ai aucune idée de comment mettre un chien au régime. S'il y a des vétos, des gens qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je prends les conseils parce que oui, Paco a grossi, mais s'il vous plaît, ne le body shamez pas, ok? C'est toi le plus beau du monde. C'est pas que je commence à m'impatienter, hein, mais il est 11h23, je crève la dalle. Yeah, babe? Yeah, you still at the... Ah, ok, I'm waiting, ok. Il est on the way. Tu sais, là, c'est le moment où t'as faim, et du coup, t'as tellement faim que tu peux rien faire. Je vais simplement attendre, comme ça, sur le canapé, et aller sur mon téléphone un petit peu. Mon temps d'écran a baissé. Je suis passée de 6h à 4h. Eh! On applaudit ou pas? On applaudit quand même. Hola amigos. Il veut pas vous lâcher avec ce amigos, hein. I was waiting for you to go breakfast, and I was so fucking hungry, bro. Hi buddy. Okay, let's go, I'm so hungry. Je vais attendre de digérer un petit peu et ensuite j'irai faire mon petit sport. Mais du coup en attendant je vais préparer le petit cover que je voulais enregistrer pour Insta. Là ces derniers mois j'ai vachement écrit, ce qui est cool parce que je suis inspirée et tout. Et j'étais un peu en train de me mettre la pression en mode vas-y meuf, il faut que tu sortes un truc, il faut que tu sortes un truc. Et au final je suis jamais vraiment à 100% satisfaite. Et je me dis que c'est dommage de vous sortir un truc pour vous sortir un truc. Donc pour ceux qui attendent ça, même si je sais pas si vous êtes beaucoup, patience, c'est pas une course. Référence à mon dernier podcast où je parle un petit peu du stress que c'est d'être dans la vingtaine, notamment d'avoir 25 ans
et de se dire que dans 5 ans j'ai 30 ans et de me dire qu'il faut que j'accomplisse 30 000 trucs maintenant, sinon ce sera trop tard alors que c'est pas le cas. Si vous êtes dans la même phase d'angoisse que moi, allez écoutez ça, peut-être que ça vous fera un peu de bien. En tout cas, vous vous sentirez moins seul quoi. En ce moment par contre, un truc qui change, c'est que j'essaie de sortir de ma zone de confort et de chanter en français. Des strass, je vois des strass. Quel piano on peut utiliser? Je vois des strass tomber du ciel et ta beauté m'émerveille quand le soleil. Juste toi et moi. We can make it if we try. Juste toi et moi. Juste toi et moi. On aime bien ou pas? Il y a un putain de moustique, la vérité, je vais te défoncer ta race. Viens ici, essaie pour voir. Depuis tout à l'heure, le bâtard il me pique. Ah, tu fais le moins malin maintenant que j'ai sorti l'électrocuteuse, hein? Est-ce que je me bouge? Je me motive à faire du sport maintenant, au moins c'est fait, c'est derrière moi, en sachant très bien que ce soir, il y a de très fortes chances que je me démotive. Venez, on se bouge un petit peu et ensuite je prends une petite douche, parce que je me suis dégueulasse aussi là. Putain mes meufs, vous m'avez pris en flagrant délit de ne pas me doucher. Dégueulasse. De marche. En ce moment je reprends un rythme sportif. Ça veut pas dire que je suis motivée tous les jours hein. Et vu que j'ai pas vraiment d'objectif physique, à part juste me sentir en forme globalement, j'ai pas vraiment de programme précis. En tout cas j'essaie de faire genre 2 entraînements bas du corps dans la semaine, histoire de garder ce petit cul un peu tu vois. Et évidemment le haut du corps. Mais du coup ouais, les jours où j'ai juste pas la foi de faire un vrai entraînement et de me donner à fond genre en mode muscu, je fais juste mon 5, 12, 30, genre je mets le tapis incliné à 12, vitesse 5 et je le fais pendant 30 minutes en regardant des vidéos, ça passe tout seul. J'adore parce qu'à chaque fois, avant de faire la marche, je vous dis ouais, c'est une séance facile qui me donne pas envie de crever, genre ça passe tout seul, alors que les 10 dernières minutes, je suis en PLS. Je vais faire 2 minutes de gainage et ensuite emballer, c'est peser. Il faut que j'arrête avec mes expressions de vieille là. Les gars, venez, on casse un mythe rapidement dont on ne parle pas assez. Le mythe qu'apparemment les gens qui vivraient au soleil seraient plus beaux toute l'année que les gens qui vivent dans le froid. Moi, la première, avant de déménager sur une île, j'avais tendance à penser que en déménageant au soleil, j'allais me transformer en petite fée des îles, toute bronzée, cheveux longs, petit glow du soleil. Que nenni, je n'ai jamais autant galéré de ma vie à garder une peau correcte et des beaux cheveux que depuis que j'habite sur une île. Soit tu fais partie de l'élite, et je pense que c'est un truc des gens qui sont nés sur les îles ou j'en sais rien, qui sont naturellement habitués. Tu vois ou pas, la petite meuf qui porte sa petite planche de surf sur la tête comme ça, qui a un bronzage absolument parfait de la tête aux pieds. Ça, c'est l'élite dont je ne fais pas partie, clairement. Bon déjà là, ça fait 10 jours que je suis ici, je n'ai pas pris une teinte. Mon corps est bloqué à un certain niveau de bronzage. Genre j'ai un level max, il ne va pas au-dessus. Je suis portugaise bordel. Et quand je bronze, évidemment, il y a que des parties qui bronzent, tu vois ou pas. J'ai le haut du corps qui bronze, mes épaules qui bronzent, mes jambes, elles produisent de la crème solaire 50 naturellement. Ferme. C'est bon, on t'a assez entendu, merci. J'ai trouvé une routine make-up qui, ma foi, est hyper naturelle et que j'aime beaucoup. Donc je vous mettrai tous les produits, enfin là je vais pas vous faire un tuto parce que toutes les make-up artistes qui me regardent, elles vont faire des malaises devant leur écran. Donc je vous laisserai juste tous les liens en description. Absolument pas sponsorisé, je ne gagne pas d'argent sur les liens que je vous mets les gars. C'est juste parce que je suis gentille. Voilà. En apesanteur. Putain, ça me manque cette période. L'époque, tu trouveras mes blessures et mes faiblesses, celles que je n'avoue qu'à demi-mot. À demi-mot. L'époque Céline Dion et Garou sous le vent. Et si tu crois que c'est fini,
écoute. Fais comme si j'avais pris la mer. Sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. Que des classiques, hein. Oh mon dieu, à la faveur de l'automne. Je vais être démonétisée, je m'en bats. À la faveur de l'automne. Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé. À la faveur de l'automne. Et un jour, une femme, Florent Pagny, ce banger. Mais Florent, on t'aime. Pause parce que je suis vraiment en train de me maquiller, en train d'écouter du gros Florent Pagny là. Qu'on se recontextualise la chose. Tada! Putain, j'ai pas fait mon lit. Mince, je suis cramée. À chaque fois que je fais mon lit, c'est seulement pour les caméras. C'est fou comme un peu de make-up, ça change une personne, vous trouvez pas, non? Je suis dans une phase un peu chelou où je laisse pousser ma frange. Je me dis que je vais retenter, vous savez, enfin le look des mèches, pas de frange, plus de frange. Plus je regarde des vidéos de moi avec ma grosse frange là au début de l'année, plus je me dis mais quelle erreur. Et tous les gens qui me disaient Mais non, Davy, ça passe, c'est joli, t'inquiète. les gars, je vous aime, hein, mais s'il vous plaît, pas la peine d'être malhonnête avec moi. J'ai faim, allons nous faire un petit snack là. It looks like I'm doing a mukbang. On a nos deux petits snacks parce que un ne suffit pas. Non, tu n'en auras pas. Tu es au régime, Paco. Attendez, j'essaie de prendre une petite photo pour Instagram. Putain. Paco, vraiment, tu me perturbes là à me regarder, je te jure. On dirait que je te nourris pas. On dirait que t'es vraiment un pauvre chien. 10 sur 10. Une question très sérieuse rapidement là. Qui mange la croûte des toasts? Juste que je sache combien de psychopathes regardent mes vidéos. Parce que y a rien de plus sec et horrible qu'une croûte. Je vais juste retester parce que je veux pas non plus parler trop vite, ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé de croûte, mais... c'est inutile. Non. Je vais manger ça tranquillement. Je vais regarder la fin d'un épisode de Outer Banks. En ce moment sur Netflix, je suis à fond dans You. Et à ma grande surprise, j'ai retenté Outer Banks quand j'ai fait mon voyage là, France-Bali, vu que j'avais beaucoup d'heures de voyage. Je me suis remise à la saison 2 et au final, je suis rentrée dedans. J'avoue que j'avais lâché parce que j'avais l'impression que c'était tout le temps la même chose. En mode, c'était soit eux, ils couraient après quelque chose, ou soit ils se faisaient courir après. Les gars, c'est bon, on vous a vu, vous roulez dans la boue. Si vous avez des recommandations de séries, les gars, je suis preneuse, hein. Exciting Ward Cameron, everyone! Oh my God, he lives! Hey boy. Hello. Look how Paco was young. That is big chili. They're a happy chili, so big. So, I cut myself. The fuck am I doing right now? Bon les gars, comment je me retrouve ici avec tout ça devant moi? Vous vous demandez mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Davy? Pour ceux qui le savent, mon amoureux ici présent, qui s'appelle Louis, est indonésien. Et en Indonésie, les gens aiment manger piquant. Mais pas en mode piquant, genre... ils se défoncent la gueule, en mode ils mangent, ils transpirent, ils ont le nez qui coule, mais ils kiffent. Et moi, à chaque fois que je vais en France, bah je mange plus piquant. Et ma tolérance à... Are you putting water also? In case you need it.
Fucking hell. Et ma tolérance à la piquanteur, ma tolérance à quoi? Baisse de ouf. Quand je reviens à chaque fois, Louis se fout de ma gueule. You just eat crazy spicy. Can we start? Donc Louis a eu la brillante idée de tester ma tolérance ce soir en préparant 3 plats de nouilles avec des niveaux différents. Level 1, 3 chili. Level 2, 5 chili. Level 3, 10 chilies. 10 chilies in this one. Yep. You wanna start You first? wanna start from this one? No, that's the 10, bro. Why my mouth is already watering? Regardez ce que je prends, et c'est énorme. If this one is already hard, Cheers. I don't even know if I can do the rest. You can. No. Bro. Okay. No, I'm fine. Need your bread? For now, just the milk. Okay. That's spicy as fuck, but I could still like eat a little bit. Just to be safe. Like, it's not really burning me right now. That's fine. No, it's good. It's yummy. How many chilies? 5? Cheers. I'm scared. Oh. Sweating. It's dripping. You finished it? Begin with. Don't hesitate. Beb, stop. Turn your head. Fucking. Is that enough? Cheers. Oh! Oh, no, just the licking. Okay. Beb. This is nothing compared to heartbreak, bro. You're such an evil boy. You wanna do a challenge? No. We're not eating anymore. Okay. Shut your mouth. Yeah. Your tongue and your top palate and your down palate have to touch Oh, for 1 minute. fuck. Okay. 1, 2, 3. Ah. I cannot. You fine? No. 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 No, I'm That's not. the frog No. calling. Fuck, that's painful. Petit update les gars, je suis toujours vivante. Je suis actuellement en train de manger la meilleure glace au chocolat de ma vie. J'ai commandé une glace qui m'a coûté la peau du cul par contre, mais qui est arrivée dans un cube. Je trouve ça trop cute. Regardez-moi ce packaging. Et en gros, c'est des sorbets faits maison et là, c'est genre un sorbet infusé au chocolat noir et c'est incroyable. Je vais aller faire ma skincare et je vais dormir. Non! Flûte alors! Devinez qui s'est endormi hier sans finir le vlog et sans vous dire bonne nuit. On est le lendemain matin. Je suis floue ou c'est juste moi qui vois flou? Ah non, j'étais floue. Les gars, je n'ai pas clôturé ce vlog hier soir, mais clôturons-le maintenant. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Oh putain, c'est compliqué hein. C'est complexe le matin. Que tout se passe bien dans votre vie actuellement. Si c'est pas le cas, n'oubliez pas que c'est une phase. On passe tous par là. On passe tous par des moments où on se dit c'est nul, j'en ai marre, pourquoi ça m'arrive à moi? Et parfois c'est des phases qui durent longtemps, où t'accumules des galères sur galères sur galères. Mais après t'as une phase où tu fais et tu vas bien et t'es heureux. C'est trop cool. C'est vraiment le speech de motivation le plus éclaté au monde. Et vous avez compris, vous n'êtes pas tout seul. Bon, ok les gars, je vais sortir du lit, aller prendre mon petit café, commencer ma journée. Faites de même, on est dimanche. Je sais pas si j'aurais publié ce vlog le soir ou le matin. I don't know. Dites-moi en commentaire si vous préférez les vlogs du dimanche le soir, le matin. Et la prochaine fois, je ferai en fonction de vos réponses. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Comme je vous ai dit la dernière fois, je lis tous les commentaires sans exception. C'est mon seul moyen de communiquer avec vous ici sur YouTube. Donc ça me fait toujours trop plaisir de vous lire. Je vous fais des gros bisous. Passez un très bon dimanche, un très bon début de semaine. Prenez soin de vous. Bisous!